Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant maintenant pour méditer un passage du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fusionne ma volonté dans la tienne et je t'ouvre grand les portes de mon cœur pour que tu puisses t'y établir, que tu puisses y faire ta demeure et te sentir libre d'agir à partir de mon corps que je t'offre une fois de plus au nom de tous, en gage de mon amour pour toi. Oui, Jésus, je te donne mes mains, je te donne mes pieds, mes yeux, ma bouche, mes pensées, mon cœur. Tout est pour toi, fais de moi ce qui te plaira. Viens continuer ta vie en moi, Seigneur. Investis tout ce que je suis. Marque-moi du sceau de ton divin fiat, que chacun de mes mouvements conscients et inconscients puisse être comme des milliards d'actes d'amour pour ta gloire et le salut de nos âmes. Oui, Jésus, vraiment que tout soit fait pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, que tout soit fait par toi et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Merci Jésus pour ton amour sans borne, pour ta miséricorde infinie et pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Vraiment, donne-nous les grâces, que nos cœurs s'ouvrent et que nous puissions accueillir ton amour et y répondre. Vraiment que nous puissions être dans cette réciprocité d'amour. Je te demande, Jésus, maintenant de disposer nos âmes, nos intelligences pour que nous puissions accueillir favorablement ce nouvel enseignement. Tu l'as dit, chaque enseignement est une partie de toi. C'est une vie divine que tu nous donnes, une vie divine qui va grandir en nous. C'est une douche de lumière. Tu veux nous façonner et nous redonner cette ressemblance que nous avons perdue à travers les siècles depuis la chute d'Adam. Alors vraiment que ce moment ne soit pas perdu et que nous puissions nous laisser façonner, nous laisser transformer, que tu puisses avoir la pleine liberté en nous, Seigneur. Merci Jésus, merci infiniment. Parle maintenant à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi en moi, fait par toi en chacun de nous, eh bien puisse porter de magnifiques fruits pour toi. Que vraiment il puisse y avoir des retombées bienfaisantes et positives dans tous les cœurs, des conversions, des sanctifications, des purifications, des âmes sauvées in extremis de la perdition. Nous voulons vraiment, Jésus, t'offrir nos volontés et nos vies pour que plus aucune âme ne se perde et que tu puisses retrouver eh bien, la joie de t'unir à chacun de tes enfants. Merci Seigneur. Le passage que nous allons méditer est celui du 13 mai 1926. Nous sommes dans le volume 19. C'est Louisa qui parle. Je faisais mon adoration habituelle à mon Jésus crucifié, et en priant, je sentais mon doux Jésus près de moi. Donc Louisa, elle fait tout le temps eh bien, des rondes où elle place ses je t'aime partout dans chaque élément créé, mais en se fusionnant dans la divine volonté, elle adore aussi les plaies de Jésus. Elle adore eh bien, son sang précieux. Et donc elle est en train de faire cela. Elle est en adoration devant Jésus crucifié et elle sent Jésus près d'elle. Jetant ses bras autour de mon cou, il me serra très fort contre lui et me fit voir en même temps mon dernier confesseur, le père Francesco de Benedictis, décédé le 30 janvier 1926. Donc là, nous sommes le 13 mai 1926. Donc Louisa, elle a la chance de pouvoir voir son confesseur qui est décédé 3 mois plus tôt. Il me parut pensif et recueilli, mais sans me dire un mot, mon Jésus le regarda et me dit: Ma fille, ton confesseur a trouvé de grandes choses devant moi, parce que lorsqu'il voulait entreprendre une fonction ou un engagement, il ne négligeait rien pour remplir cette fonction exactement. Donc le confesseur a vraiment trouvé grâce aux yeux de Dieu, parce que sur la terre, eh bien, il accomplissait la volonté de Dieu. Il avait cette mission et il l'a vraiment faite avec une grande conscience. Vraiment, il ne négligeait rien, avec une extrême prudence pour correspondre au plan de Dieu. Il était très attentif, il faisait de grands sacrifices, et si nécessaire, il était prêt à mettre sa propre vie en jeu pour que cette fonction que Jésus lui avait assignée de devenir le confesseur de Louisa, que cette fonction soit remplie exactement. Il avait très peur, il avait cette sainte crainte de dévier et de ne pas correspondre eh bien, à ce que Dieu attendait, d'être lui-même un obstacle à l'accomplissement de cette mission. Il craignait qu'en n'exécutant pas comme il le fallait sa fonction dans les œuvres qui lui étaient confiées, il pourrait être lui-même un obstacle à ses œuvres.
Cela signifie qu'il avait conscience de la valeur réelle de mes œuvres. Donc ça, Jésus, ça lui fait plaisir quand il nous donne quelque chose, il veut que nous fassions sa divine volonté et que nous avons conscience de la beauté, de ce qu'il nous demande. Son attention attirait les grâces nécessaires pour l'accomplissement de sa fonction, parce qu'il était tout disposé à accomplir la divine volonté et à répondre au plan de Dieu. Eh bien, il recevait à profusion grâce et bénédictions. Cela ne semble pas être grand-chose, mais tout est là. En fait, lorsqu'on est appelé à une fonction et que l'on remplit les devoirs appartenant à cette fonction, cela veut dire que l'on agit pour Dieu. Voilà, quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose, que nous prenons tout comme venant de ses mains et que nous accomplissons tous les devoirs appartenant à cette fonction, on agit pour Dieu, on fait plaisir à Dieu. Nos actes faits en union avec Jésus, faits pour Jésus, pour sa gloire, deviennent vraiment comme des actes d'adoration, de louange et de bénédiction. La sainteté est dans l'accomplissement de ses devoirs, l'accomplissement vraiment de ce que Dieu veut et attend de nous. Il est donc venu devant moi avec l'accomplissement de ses propres devoirs qui lui avaient été confiés par moi. Comment ne l'aurais-je pas récompensé comme il le méritait? Quand il est monté dans le ciel, il est monté avec tout l'accomplissement du travail que Dieu lui avait demandé. Il a dit, voilà, tu m'as confié ce travail et je l'ai fait vraiment avec conscience, avec minutie, pour ta gloire. Et donc Jésus l'a vraiment récompensé. Pendant que Jésus parlait, le confesseur semblait être plongé plus profondément dans son recueillement, et la lumière de Jésus se reflétait sur son visage. Mais il ne m'a pas dit un seul mot. Et Jésus reprit. Donc il est vraiment plongé dans la lumière de Dieu. Il a cette récompense d'avoir écouté la voix de Dieu, de s'être ouvert à ses inspirations divines et d'avoir répondu à ce que Dieu attendait de lui. Ma fille, lorsqu'un individu occupe une fonction et commet une faute ou n'est pas attentif aux devoirs que requiert sa fonction, il peut être la cause de grands troubles. Imagine celui qui a la fonction de juge, de roi, de ministre ou de maire. S'il commet une faute ou n'est pas attentif à ses devoirs, il peut causer la ruine de familles, de villes ou même de royaumes tout entiers. Donc le Seigneur nous appelle vraiment à cette vigilance, cette attention. Il nous a tous confié quelque chose, un devoir pour que nous mettions tout à profit pour sa gloire, que vraiment nous devenions des instruments entre ses mains, des instruments de paix, d'amour et de miséricorde. Si nous prenons ce qu'il nous a donné de faire pour notre propre gloire, eh bien cela peut causer de graves dommages pour notre âme et pour d'autres âmes autour. Cela peut vraiment entraîner la ruine de beaucoup. Si cette faute, si ce manque d'attention venait d'un individu privé qui n'occupe pas une fonction donnée, cela ne causerait pas tant de problèmes. Par conséquent, les fautes dans les fonctions pèsent plus lourdement et causent des conséquences plus graves. Ainsi, lorsque j'appelle un confesseur à lui donner une fonction et lui confie dans cet office une de mes œuvres, si je ne le vois pas attentif à l'accomplissement de ses devoirs correspondant à cet office, je ne lui donne ni la grâce nécessaire, ni suffisamment de lumière pour lui faire comprendre l'importance de mon œuvre. Donc c'est vraiment l'attention, la réception de ce que Jésus attend de nous qui va nous donner cette pluie de grâce et de bénédiction. Qu'attends-tu de moi, Seigneur? Comme nous demandons tous les jours en ce mois de mai qui est consacré à Marie dans ses méditations avec elle, nous demandons avant de commencer chaque méditation, Marie, éclaire-nous sur ce que signifie volonté de Dieu, ce que Dieu attend de nous, quel est son plan pour nous. Il nous a donné à tous des talents pour que nous travaillions à l'avènement de son royaume, que nous ne perdions pas notre temps ici-bas et que vraiment nous puissions répondre à son appel avec attention et vraiment dans le sacrifice et l'amour. Et vraiment, quand nous faisons cela, que vraiment nous sommes réceptifs aux inspirations divines et que nous y répondons, eh bien Jésus nous recouvre de son amour, de sa lumière. Il nous donne suffisamment de lumière pour que nous comprenions l'importance de ce qu'il nous demande. Je ne peux pas non plus lui faire confiance si maintenant l'âme est centrée sur elle-même, que vraiment elle rejette ses bonnes inspirations, qu'elle travaille pour elle, qu'elle ne répond pas à ma volonté. Je ne peux pas lui faire confiance parce que je vois que cette âme n'a pas conscience de l'œuvre que je lui ai confiée. Nous avons tous une mission. Rappelons-nous que si nous avons reçu ces talents, c'est pour les rendre à Dieu, pour être dans cette réciprocité d'amour et pour vraiment réparer au nom de tous, pour offrir des louanges, des bénédictions au nom de tous. Nous sommes tous appelés vraiment
à travailler à ce que le royaume de la divine volonté s'installe sur la terre comme il l'est dans le ciel. Ma fille, si quelqu'un exécute sa fonction exactement, cela signifie qu'il accomplit ma volonté. Sinon, cela veut dire qu'il agit pour des raisons humaines, si tu savais la différence entre les deux. Jésus, maintenant, nous pointe du doigt la différence en ce qui nous motive d'agir. Est-ce qu'on agit pour des raisons personnelles, des raisons humaines? On peut accomplir notre fonction, mais vraiment pour notre petite reconnaissance, en n'incluant pas Dieu. Ou alors, on prend tout comme venant des mains de Dieu et on essaye tout le temps de répondre à son plan sur notre vie. Et Jésus dit, il y a une énorme différence. Soit vous créez des ténèbres dans votre âme et vraiment ce que vous m'offrez ne m'apporte pas beaucoup de satisfaction parce que ma vie divine n'est pas croissante en vous, elle n'est pas là en vous. Je suis agonisant dans votre cœur puisque vous préférez mettre tout ce qui résulte de votre volonté propre. Tandis que quand vous me laissez agir en vous, que vous me faites confiance, que vous me remerciez pour tout ce que vous vivez, que vous êtes vraiment en action de louange et de reconnaissance, eh bien, votre âme devient vraiment comme un joyau magnifique. J'orne votre âme des plus beaux trésors du ciel et vraiment je recrée tout le ciel dans votre cœur au point tel que je me sens bien dans votre cœur, que vraiment j'en fais mon lieu de repos où je peux déposer toutes mes peines. Pendant ce temps, je voyais 2 personnes devant moi. L'une d'elles ramassait des pierres, de vieux chiffons, des bouts de fer rouillés et des morceaux d'argile, des choses lourdes et de très peu de valeur. La pauvre personne peinait et suait sous le poids de ces détritus, d'autant plus que cela ne lui donnait pas la valeur nécessaire pour satisfaire sa faim. L'autre ramassait des grains de diamants, de petits joyaux et des pierres précieuses, toutes choses très légères mais d'une valeur incalculable. Donc Louisa, elle a la chance de voir 2 personnes. Une personne qui est en train de ramasser des gros détritus, des grosses pierres, des grosses briques super pesantes qui ne valent rien, qui sont vraiment juste encombrantes, qui ne satisfont même pas. Ces choses ne servent même pas à satisfaire sa faim, etc. Et une autre personne qui ramasse des petits diamants, des choses vraiment d'une valeur infinie, toutes légères et vraiment faciles à ramasser, d'une valeur incalculable. Jésus ajoute, celle qui ramassait des ordures, c'est l'image de celui qui agit pour des motifs humains. On s'engrange de choses matérielles, de choses mauvaises, de choses lourdes qui ne nous amènent pas à la sanctification, qui ne nous amènent pas à élever notre âme, à faire grandir notre âme dans cette ressemblance avec Jésus. Cela nous plombe. C'est vraiment, hop, on ramasse des grosses ferrailles, des choses inutiles et des choses vilaines. Ce qui est humain porte toujours le poids de la matière. L'autre, c'est l'image de celui qui agit afin de faire la divine volonté. Quelle différence entre les deux! Les grains de diamant, c'est mes vérités, ce sont mes vérités. Tout ce que Jésus nous donne là maintenant, chacun de ses enseignements, eh bien c'est un petit grain de diamant qu'il nous donne pour embellir notre âme. Il nous a bien dit, c'est comme une semence qui deviendra une béatitude dans le ciel. Et de cette béatitude, eh bien jaillira des flots et des flots de merveilles et de lumière, et tous les saints et les bienheureux pourront en bénéficier. Chaque diamant représente vraiment une vérité que je donne. C'est pour cela que c'est vraiment important de digérer chaque vérité pour que Jésus puisse nous en donner une autre. Ce sont mes vérités, les connaissances concernant ma volonté, qui, ramassées par l'âme, constituent pour elle autant de diamants. Donc c'est vraiment important de lire les écrits du ciel. On ne peut pas dire je vis dans la divine volonté et ne pas se plonger dans ces écrits qui nous donnent vraiment cette soif de vivre dans la divine volonté. À chaque fois, notre âme est un peu plus ouverte pour accueillir Jésus, pour lui laisser plus de place, pour que la divine volonté puisse être souveraine dans notre cœur. Les connaissances concernant ma volonté qui, ramassées par l'âme, constituent pour elle autant de diamants, sont tellement importantes. Si quelqu'un perd un peu de ses ordures, ou ne les ramasse pas, donc la personne qui vit dans sa volonté propre, si elle ne ramasse pas une grosse ferraille, c'est pas grave, il ne causera presque aucun dommage. Mais si quelqu'un perd ou ne ramasse pas un de ces petits grains, un de ces petits diamants, quelqu'un néglige de lire les écrits du ciel, voilà, ou est distrait pendant une lecture et finalement on dit bon c'est pas grave, je continue, et il perd un petit diamant, il perd quelque chose d'une valeur infinie. Il fera beaucoup de mal parce qu'ils sont d'une valeur incalculable et pèsent autant que Dieu peut peser. Et si cela, parce que dans la divine volonté, il y a tout, donc vraiment le Seigneur nous donne tout. Il veut vraiment que nous devenions propriétaires de tout son royaume.
Et si cela est perdu parce que quelqu'un a la fonction de les ramasser, quel compte ne lui faudra-t-il pas rendre? Si le Seigneur nous dispose à recevoir ses enseignements, qui nous donne les grâces, qui nous donne vraiment son amour, qui nous donne cette soif de nous y plonger, et que nous, voilà, on néglige, on perd, on se laisse glisser, on range le livre du ciel, on se dit, mais en fait, finalement, je ferai ça plus tard, et bien, il va devoir rendre des comptes. Ayant causé la perte d'un grain ou de plusieurs grains ou d'une infinitude de grains d'une valeur infinie qui aurait pu faire Dieu sait quel bien aux autres créatures. Nous savons que chaque connaissance acquise eh bien, est une vie divine en nous, que vraiment cette lumière rejaillit de plus en plus de notre âme, et donc cette lumière va apporter des bienfaits dans tous les cœurs, du passé, du présent, du futur. Donc il y a beaucoup d'âmes qui vont en ressentir les bienfaits, parce que vraiment ces connaissances, ces petits diamants vont nous donner, comme je le disais précédemment, l'envie de faire des actes dans la divine volonté, d'inviter Jésus dans nos actions. Et à chaque fois que nous nous unissons à Jésus, eh bien il y a des retombées dans les cœurs, il y a des âmes qui se convertissent, il y a des âmes qui reviennent à Jésus, il y a des âmes qui retournent à la messe après 20 ans, il y a une âme peut-être qui est en train de se confesser alors qu'elle ne l'a jamais fait, et elle se dit, d'un coup elle ressent le besoin d'y aller. Et donc ce sont chaque acte, c'est chaque acte fait dans la divine volonté qui touche les cœurs, qui en sanctifie certains. Vraiment la sainteté des saints du passé eh bien, provient d'actes que nous faisons aujourd'hui, que nous avons fait hier, que nous ferons demain dans la divine volonté. Donc vraiment le Seigneur nous demandera des comptes si on néglige de recevoir ses enseignements, qu'on néglige de recevoir vraiment tous ces mots bénis qui lui appartiennent. Après quoi mon doux Jésus plaça son cœur en moi et me fit sentir sa palpitation en me disant « Ma fille, je suis la palpitation de toute la création. Sans elle, toutes les choses créées seraient sans vie. » Donc Jésus est la vie de chaque élément créé. La divine volonté est partout et donne la vie à tout. J'aime tellement celle qui vit dans ma volonté que je ne sais pas être sans elle. C'est magnifique. Jésus dit, je ne peux pas me séparer de l'âme qui souhaite s'unir à moi, qui me laisse de la place dans son cœur. Je suis comme aimantée, donc on ne forme qu'un. Je m'unis à elle. Les battements de mon cœur sont les battements de son cœur. Vraiment, tout est uni. Sa respiration, je viens dans sa respiration, je viens dans sa bouche parler, je viens regarder à travers ses yeux. Je suis totalement unie à elle. Je ne peux pas me passer d'elle. Je la veux avec moi dans tout ce que je fais. Je la veux avec moi pour faire absolument tout. Ainsi, Louisa, eh bien, tu palpiteras avec moi. Et parmi les nombreuses prérogatives que je te donnerai, il y aura la prérogative de la palpitation de toute la création. Donc il appelle Louisa à venir être vie dans chaque élément créé. Il dit, eh bien, toi, tu vas être le cœur palpitant avec moi dans chaque élément créé, puisque je te veux avec moi dans tout ce que je fais. Et le Seigneur nous appelle, nous aussi, à être les petits maillons à la suite de Louisa, à lui donner nos oui, à lui donner vraiment nos fiat, que ta volonté soit faite dans nos vies, pour que nous puissions nous unir à lui dans tout ce qu'il fait, que nous puissions l'accompagner et nous aussi palpiter avec lui dans chaque élément créé. Il y a dans la palpitation la vie, le mouvement, la chaleur. Tu seras ainsi avec moi pour donner la vie, le mouvement et la chaleur à toute chose. Alors qu'il disait cela, je me sentais mouvoir et palpiter dans toutes les choses créées. Et Jésus ajouta, celui ou celle qui vit dans ma volonté est inséparable de moi, inséparable de Jésus. Mais rien que cela doit déjà nous donner cette envie de dire, oui Jésus, eh bien même si je ne comprends pas tout, même peut-être je viens de découvrir aujourd'hui ce qu'est la divine volonté, je veux être inséparable avec toi, je veux qu'on soit toujours unis, je veux que tu me prennes partout avec toi, je veux que tu m'emmènes dans tout ce que tu fais, je veux que tu fasses ta demeure en moi, je veux que tu prennes tes décisions à partir de mon cœur, comme si tu les prenais à partir du ciel. Oui, je veux vraiment être tout le temps avec toi, Jésus. Je veux être remplie de ta lumière, je veux être une torche brûlante de ton amour. Fais de moi ce qui te plaira, Seigneur. Je ne sais comment être sans sa compagnie. Jésus ne peut pas se passer des âmes qui vivent dans la divine volonté. Je ne veux pas être isolée parce que la compagnie rend les œuvres que l'on entreprend plus plaisantes, plus agréables, plus belles. Jésus aime la compagnie, il aime bien être accompagné de toutes les âmes qui s'abandonnent entre ses bras. Il les prend avec lui pour vraiment bien, que ces âmes puissent apaiser sa solitude, cette solitude qu'il ressent face à tant de froideur, toutes ces âmes qui ne veulent pas de lui, qui vraiment sont ingrates et sont indifférentes face à son amour. Eh bien, Jésus, face à tellement de tristesse, on est blessé. Et donc, il trouve du soulagement à s'entourer d'âmes qui vivent dans la divine volonté, parce que cela vraiment amène
Amène une consolation à son cœur face à tant de solitude et à tant de manque de réciprocité à son amour. Je ne veux pas être isolée, je ne veux pas être seule, parce que la compagnie rend les œuvres que l'on entreprend plus plaisantes, plus agréables, plus belles. Par conséquent, ta compagnie m'est nécessaire afin de briser l'isolement dans lequel les autres créatures me laissent. Eh bien, Seigneur, nous sommes là et nous nous offrons à toi pour toujours, toujours te tenir compagnie. Nous ne voulons plus jamais être loin de toi. Nous voulons garder toujours eh bien, notre cœur uni au tien. Nous voulons vraiment être pour toi... eh bien, des palais célestes. Alors vraiment, fais de nous exactement ce que tu voudras, Seigneur. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons, nous te bénissons, au nom de tous, dans ta divine volonté. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous. Au revoir.